Mesdames et messieurs, bienvenue dans le futur. Le futur de l'agriculture. Une nouvelle innovation qui pourrait et qui va changer la façon dont nous produisons notre nourriture mondiale. Imaginez une ferme, mais pas n'importe quelle ferme. Une ferme verticale, très high-tech et entièrement gérée par des robots. Et non, ce n'est pas le début d'un film de science-fiction, c'est la réalité développée par Plant, une entreprise basée à San Francisco. Alors comment ça marche ? Au lieu de vastes champs horizontaux, il faut que vous pensiez plutôt à des tours de culture empilées les unes sur les autres. Comme si on avait transformé un gratte-ciel en potager géant. Et qui s'occupe de tout ça ? Les robots bien sûr. De la plantation des graines à la récolte, ces petits assistants métalliques font tout le travail. On pourrait presque les appeler les Terminators des tomates. Mais rassurez-vous, leur seule mission est de faire pousser vos légumes, pas de prendre le contrôle du monde. L'un des aspects les plus fascinants de cette future ferme robotique est son environnement qui est parfaitement contrôlé. Les plantes bénéficient d'un éclairage LED sur mesure qui imite la lumière du soleil. C'est un peu comme si chaque plante avait son propre salon de bronzage personnalisé. Alors l'idée de cultiver des plantes en hauteur n'est pas nouvelle. En fait, elle remonte à l'Antiquité avec les fameux jardins suspendus de Babylone, considérés comme l'une des 7 merveilles du monde ancien. Et oui, l'une des 7 merveilles du monde ancien servait pour l'agriculture. Ce qui est logique de dédier un monument entier à cela car c'est cela qui a changé l'humanité. Mais bien sûr, le concept moderne d'agriculture verticale a vraiment pris forme au début du XXe siècle. En 1915, le géologue américain Gilbert Ellis Bailey a utilisé pour la première fois le terme agriculture verticale dans son livre Vertical Farming. À l'époque, il imaginait cultiver des légumes dans des tours en acier et en verre chauffés par le compost. Une idée qui était déjà révolutionnaire pour son temps. Je vous rappelle que l'on est en 1915. Mais c'est vraiment dans les années 1999 que le concept a pris son envol, grâce au docteur Dixon Dispommier, professeur à l'université de Columbia. Avec ses étudiants, il a développé l'idée de ferme gratte-ciel, capable de nourrir des milliers de personnes. Son livre nommé La ferme verticale, comment nourrir le monde au XXIe siècle, publié en 2010, a vraiment popularisé le concept. Et depuis, les progrès technologiques en matière d'éclairage LED, d'hydroponie, et bien sûr de robotique et d'intelligence artificielle ont permis de transformer cette vision futuriste enfin en réalité. Et c'est ainsi qu'on arrive à la ferme verticale de Plant à San Francisco, qui représente véritablement l'état de l'art et ce que l'on fait de mieux en matière d'agriculture verticale robotisée. C'est le fruit de décennies de recherche, d'innovation et d'expérimentation, combinant les dernières avancées en matière d'agriculture, de robotique et d'IA. Et ces fermes du futur pourraient enfin représenter la solution viable pour nourrir la totalité de la planète dans un avenir assez proche. Car oui, la population mondiale devrait atteindre les 10 milliards d'individus d'ici 2050. Cette technologie permet non seulement d'optimiser la croissance, mais aussi d'améliorer le goût et la texture des aliments selon leurs créateurs. Mais parlons un peu d'eau. Car dans un monde où les ressources en eau deviennent de plus en plus précieuses, cette ferme verticale fait des merveilles. Grâce à des systèmes d'irrigation et de condensation ultra sophistiqués, elle utilise 90% moins d'eau qu'une ferme traditionnelle. 90% moins d'eau qu'une ferme normale. C'est comme si on avait appris à nos salades à prendre des douches au lieu de bains. Et ce n'est pas tout, cette ferme high-tech a aussi dit adieu aux pesticides. Les robots équipés d'IA, d'intelligence artificielle, inspectent chaque plante, garantissant des produits de qualité premium, sans avoir besoin de les asperger de produits chimiques. C'est comme s'il y avait un être humain dédié par plan. Vous comprendrez qu'il n'y a plus trop besoin de pesticides si on pourrait effectuer cela. Alors quels sont les avantages de ce système ? Tout d'abord, il promet des rendements nettement plus élevés que l'agriculture traditionnelle. Ensuite, il permet de produire des aliments frais toute l'année, quelle que soit la saison, et aussi n'importe où dans le monde. Fini les tomates qui ont le goût de carton en hiver. Et de plus, cette approche pourrait avoir un impact positif sur l'environnement. Car en réduisant la surface nécessaire pour l'agriculture, on pourrait potentiellement libérer des terres pour la restauration écologique. Imaginez plus de forêts, plus d'habitats naturels, et tout ça grâce à des salades qui poussent en gratte-ciel. Bien sûr, comme toute nouvelle technologie, elle pose des questions à certaines personnes, notamment quel sera l'impact sur l'emploi, sur les agriculteurs, et surtout comment garantir que l'accès à ces aliments reste accessible à tous, quel sera le vrai impact écologique de cette technologie, etc. J'en passe. Mais si vous êtes un minimum optimiste et que vous avez écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, vous comprendrez que le potentiel de cette technologie est juste énorme. En fait, la ferme verticale robotisée de plantes représente une avancée fascinante dans le domaine de l'agriculture.
Elle offre une solution potentielle à de très nombreux défis et je n'ai pas tout cité dans cette vidéo en plus. Alors sommes-nous prêts pour la révolution agricole? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, l'agriculture du futur sera complètement différente de celle que nos grands-parents ont connue. En fait, l'agriculture va énormément changer dans le futur. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, au lieu de dire je vais au jardin, on dira je monte à la ferme. Et si vous êtes impressionné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cela me soutiendra beaucoup. En tout cas, si vous êtes encore là, merci, j'espère que cette vidéo vous aura assez impressionné avec le futur qui arrive. Je suis de nature assez optimiste et ce genre de technologie, moi, m'enthousiasme beaucoup. Car le futur pourrait beaucoup changer et surtout, il pourrait beaucoup changer en bien. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.